Beaucoup de personnes parmi nous se posent la question quant à l'existence de la vie après la mort. Les morts sont-ils morts ou sont-ils en vie? La Bible ne reste pas silencieuse quant à la question de la mort. Vous êtes sur votre programme Découverte stupéfiante. Je suis le pasteur Tony Oguma. Y a-t-il de l'espoir au-delà de la tombe? La Bible apporte des réponses claires quant à ce sujet. Bien qu'il faut aussi reconnaître la volonté, sinon le désir conscient ou inconscient de l'homme d'être en communication avec l'au-delà. Toujours à la recherche d'un contact avec le monde des esprits. Que se passe-t-il lorsque nous mourons? Les musulmans ont une croyance propre à eux. Les bouddhistes qui croient, n'est-ce pas, à la réincarnation ont aussi leur approche sur le sujet. Les hindous qui croient au karma ont aussi leur approche sur le sujet de la mort. Et évidemment, les Africains que nous sommes pensons que les esprits de mort sont quelque part et que nous pouvons communiquer avec eux. Les chrétiens, sans oublier, ont aussi leur approche quant à la question de la mort. Comment savoir exactement ce qui se passe après la mort? Que dit la Bible sur ce sujet? M. Pike, qui est un bishop, a perdu son enfant, qui s'est suicidé. Dans le but de savoir pourquoi son enfant s'est suicidé, il va de manière publique à la télé rentrer en communication par le moyen d'un médium avec son enfant décédé. Ce dernier va lui communiquer les raisons pour lesquelles il a décidé de se suicider. Cela a créé un boom aux États-Unis et a ramené les gens à reconsidérer la question de la vie après la mort. Les morts sont-ils réellement morts? Ou sont-ils vivants? Ce que nous savons, c'est ce que la Bible nous dit. Et nous voulons, n'est-ce pas, nous limiter sur les propos de la Bible uniquement. Ésaïe chapitre 8, verset 19 nous dit: « Et quand ils vous disent, cherchez ceux qui sont des médiums et des sorciers, qui chuchotent et marmonnent, un peuple ne devrait-il pas chercher son Dieu? Devrait-il consulter les morts au nom des vivants? » Telle doit être la réponse de chaque enfant de Dieu vis-à-vis de la question de la mort. La mort est un invité indésirable. Il menace beaucoup de familles, sinon toutes les familles du monde. Henry Ward de dire « Maintenant vient le mystère », car pour lui la mort est un mystère. Socrate n'est pas resté silencieux quant à ce phénomène. « Adieu, je prends le chemin de toute chair, mais que ce soit vers la vie ou l'oubli, je ne sais pas. » Nous sommes tous frappés par la réalité de la mort. Même si nous ne savons pas exactement quand cela arrivera, nous sommes sûrs et certains qu'un jour ou l'autre, nous connaîtrons la mort. Et que sur l'épitaphe, ou si vous voulez, sur la pierre tombale qui sera la nôtre, on inscrira un jour « repose en paix ». Même si cela reste questionnable. Où sont nos bien-aimés morts? Sont-ils au ciel? Sont-ils en enfer?
pouvons-nous communiquer avec eux? La Bible répond. Job chapitre 14, verset 14, la Bible dit, « Si un homme meurt, revivra-t-il » C'est la question que nous posons tous. Cependant, l'enseignement de la Bible sur les morts apporte une réponse à cette question. Il y a de la vie au-delà de la mort. La Bible dit dans Ecclésiaste, le chapitre 12, le verset 7. Alors la poussière reviendra sur la terre comme elle a été, et l'esprit reviendra à Dieu qui l'a donné. En d'autres termes, le corps redevient poussière et l'esprit, qui n'est autre que le souffle de vie, retourne à Dieu qui l'a donné. Tel est le phénomène de la mort. Pour plus d'explications, allons-y ensemble dans Genèse, chapitre 2, le verset 7. La Bible nous présente dans ce texte comment Dieu façonna l'homme à son image et à sa ressemblance. La Bible dit, « Et le Seigneur Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines le souffle de vie, et l'homme est devenu un être vivant. » En d'autres termes, Dieu a pris le souffle de vie plus la poussière de la terre pour donner l'existence à un être vivant. C'est tout à fait normal que Job déclare dans le livre qui porte son nom au chapitre 27, verset 3, ce qui suit. « Tant que mon souffle est en moi et le souffle de Dieu dans mes narines. » En d'autres termes, pour Job, le souffle de Dieu dans ses narines fait de lui un être vivant. Il est très important de comprendre que l'esprit est le souffle de vie. Et c'est ce souffle de vie qui maintient le corps qui est poussière en vie. Jacques 2, verset 26. Le corps sans l'esprit est mort. Ou si vous voulez, le corps sans le souffle de vie est mort. Quelle est alors l'équation de la vie? D'après le livre de Genèse, l'équation de la vie, c'est la poussière de la terre plus l'esprit donne une âme vivante. Ou si vous voulez, les éléments de la terre plus le souffle de vie donne un être vivant. Pour avoir l'équation de la mort, c'est simple. Nous faisons la poussière moins l'esprit de Dieu, ou si vous voulez, la poussière moins le souffle de vie de Dieu, nous avons une âme sans vie. Telle est l'équation de la mort. Les éléments de la terre moins le souffle de Dieu, nous avons, n'est-ce pas, un être sans vie. Permettez-moi de faire le parallélisme entre deux versions par rapport au texte d'Ecclésiaste chapitre 12 verset 9. La version Louis II dit ce qui suit. Avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Dans la version français courant pour mieux comprendre, le corps de l'homme s'en retourne à la terre d'où il a été tiré et le souffle qui est l'esprit de vie s'en retourne à Dieu qui l'a donné. Dans ce texte, les versions utilisent les mots de manière interchangeable. Le corps, c'est la poussière et le souffle, c'est l'esprit. En d'autres termes, l'esprit n'est pas dissocié de l'âme. Le corps plus le souffle de vie, ou si vous voulez, le corps plus l'esprit qui est le souffle de vie, donne une âme vivante. Lorsque nous mourons, c'est le contraire qui se passe. Le corps moins le souffle de vie, ou le corps moins l'esprit qui est le souffle de vie, donne un être sans vie. Pour vous aider à mieux comprendre, faisons un peu d'électricité. Lorsque vous prenez, n'est-ce pas, votre ampoule, pour que votre ampoule puisse s'allumer, il faut que cette ampoule soit connectée à l'électricité. Sans l'électricité, l'ampoule ne peut éclairer. L'ampoule, c'est le corps. Sans électricité, c'est qu'il n'y a pas de souffle. Lorsque l'ampoule est connectée à l'électricité, alors l'ampoule peut s'allumer.
De manière plus explicite, l'ampoule, c'est le corps, l'électricité, c'est le souffle de vie. Lorsque les deux arrivent en connexion, alors nous avons la lumière ou, si vous voulez, la vie. Lorsque l'ampoule est dissociée de l'électricité ou déconnectée de l'électricité, l'ampoule ne peut donner la lumière. En d'autres termes, l'ampoule moins l'électricité ne donne aucune lumière. Ecclésiaste chapitre 9, le verset 5 à 6 nous dit « Les vivants en effet savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Il n'y a pour eux plus de salaire puisque leur mémoire est oubliée. » En d'autres termes, la Bible dit que les morts sont morts. Ils ne savent rien, il n'y a aucune activité consciente dans le séjour des morts. La Bible continue en disant « Et leur amour, et leur haine, et leur envie ont déjà péri, et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. » En d'autres termes, les morts n'ont aucune haine, ils n'ont aucune jalousie, ils n'ont aucun amour puisqu'ils sont morts et ils n'ont plus part à ce qui se passe dans le monde des vivants. La Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 9, le verset 10, « Tout ce que ta main trouve à faire avec force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni activité consciente, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. » Psaume chapitre 6, verset 6 dit, « Car dans la mort, on ne peut plus penser à toi. » En d'autres termes, dans la mort, on ne peut pas exercer une activité consciente. David ajoute, « Chez les défunts, on ne peut plus te louer. » Jean chapitre 5, le verset 28 et 29 nous dit ce qui suit. « Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. » En d'autres termes, tous ceux qui sont morts sont dans leur tombeau. Ils attendent tous le son de la trompette pour recevoir chacun selon sa rétribution. Psaume 146, versets 3 à 4. « Ne placez pas votre confiance dans les princes ou dans un fils de l'homme en qui il n'y a pas d'aide. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre et ce même jour, leurs desseins périssent. » Oui, les morts sont morts, nous dit la Bible. Face à cette réalité biblique qui veut que les morts sont morts, nous assistons aussi à une supercherie du diable. Le diable, qui est capable d'utiliser les esprits de démons, utilise nos défunts pour nous paraître dans le but de nous faire croire que les morts ne sont pas morts. Oui, Satan n'est pas un mythe, il est bien réel. Et son rôle a pour objectif d'amener le plus grand nombre à croire à l'existence de la vie après la mort. Job 17, verset 13 dit, « J'attends la tombe comme ma maison, car nous savons tous qu'un jour ou l'autre, nous mourrons. » Selon la Bible, Ecclésiaste chapitre 9, verset 5, la Bible nous dit, « Car les vivants savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. » Bien que M. Pike, en direct dans une chaîne de télévision, a pu communiquer entre griffes avec son fils qui était décédé, il est important pour nous de rappeler que ceci n'était qu'une supercherie du diable. Oui, M. Pike pensait communiquer avec son fils alors qu'il était en fait en train de communiquer avec un démon qui a la possibilité d'imiter nos gestes, y compris notre voix. Job chapitre 14 verset 21. « Si ses fils viennent à l'honneur, parlons, n'est-ce pas, de la personne qui est décédée. Si la personne qui est décédée a laissé des fils, Job dit, ses fils viennent à l'honneur et il ne le sait pas. Ils sont abaissés et il ne s'en aperçoit pas. Pourquoi? Parce que il est mort. Face à la perte d'un enfant, une famille s'est posé la question de savoir si leur fils était au paradis ou en enfer. Évidemment, la Bible répond sans l'ombre d'un doute à cette question.
La Bible présente la mort comme un sommeil. Lorsque nous dormons, nous ne sommes pas conscients des activités environnantes, nous ne sommes pas conscients des activités qu'il y a autour de nous. Nous dormons à 20 heures et nous nous réveillons à 6 heures, n'ayant aucune conscience de ce qui s'est passé dans le temps pendant que nous étions endormis. Tel est le phénomène de la mort. Lorsque nous mourons, nous ne sommes plus conscients de ce qu'il y a autour de nous et nous nous réveillerons uniquement au retour de Jésus pour recevoir notre rétribution. Jésus parle de la mort comme étant, n'est-ce pas, un sommeil. C'est pourquoi, lorsqu'il était avec ses disciples, dans Jean chapitre 11, il leur a spécifiquement dit que Lazare, notre ami, est en train de dormir et je vais le réveiller. Malheureusement, ses disciples étaient confus, ne comprenant pas ce qui se passe. Si Lazare dort, il peut se réveiller de lui-même. Mais Jésus va clairement leur spécifier que Lazare est mort. C'est pourquoi, n'est-ce pas, Jésus compare la mort au sommeil, parce que pour Jésus, la mort est un sommeil dont il a le pouvoir de nous en réveiller. Les sœurs de Lazare n'étant pas contents avec Jésus du fait qu'il a retardé de venir auprès de Lazare, vont le signifier et lui dire ce qui suit. Jésus, si tu étais là, notre frère ne serait pas mort. Jésus va leur rassurer qu'il était capable de donner la résurrection à qui croit en lui. Ne vous est-ce pas dit Jésus, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Lorsque Jésus dit aux sœurs de Lazare qu'il allait ressusciter Lazare, elles croyaient et elles comprenaient que la résurrection ne pouvait avoir lieu qu'au second retour de Jésus. Dans Jean chapitre 5, versets 28 à 29, Jésus leur dit, « Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombes entendront sa voix et en sortiront. » Il va inviter, n'est-ce pas, la famille de Lazare à enlever la pierre et Jésus va prononcer une parole. Lazare sort et Lazare sortira de sa tombe. Cette histoire nous rappelle que Jésus a le pouvoir de donner la vie à ceux qui vont l'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel lors de son second retour. Martin Luther va dire, nous dormirons jusqu'à ce qu'il vienne frapper sur la petite tombe et dire, Docteur, Martin, lève-toi. Alors je me lèverai dans un instant et je serai heureux avec lui pour toujours. Ce sera un jour merveilleux et c'est un espoir pour vous et pour moi. Oui, nous connaîtrons la mort. Oui, les morts sont morts. Oui, il n'y a aucune activité consciente dans le monde des morts. Oui, le diable utilise cette croyance comme quoi les morts sont vivants pour tromper le plus grand nombre. Mais pour ceux qui ont la foi, Jésus dit, lorsque je reviendrai, vos tombes s'ouvriront et je vous donnerai la vie éternelle. C'est pourquoi pour nous qui avons la foi, nous pouvons dire simplement à ceux qui s'endorment, au revoir jusqu'à ce que nous nous revoyons. Oui, c'est un message de réconfort, c'est un message de salut pour vous et moi. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 13, l'apôtre Paul dit, « Mais je ne veux pas que vous soyez ignorants, frères, concernant ceux qui sont endormis, en d'autres termes, ceux qui sont morts, de peur que vous ne soyez pas tristes comme d'autres qui n'ont aucune espérance. » Oui, la véritable espérance se trouve en la mort et en la résurrection de Jésus. Jésus, en mourant à la croix et en ressuscitant des morts, a remporté la victoire sur la mort. Et il nous communiquera cette victoire sur la mort par la vie éternelle lorsqu'il reviendra dans sa gloire. En attendant, nous pouvons, n'est-ce pas, vivre avec l'assurance qu'un jour, nous allons vivre éternellement. Dans Jean chapitre 11, verset 25, Jésus dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, il vivra. » La résurrection est une réalité. Revivez cette espérance en Jésus-Christ en vous rassurant que Jésus-Christ vous donnera la vie éternelle lorsqu'il reviendra dans sa gloire. En entendant son second retour, tous les morts, en Christ ou non,
sont endormis dans leur tombe et se réveilleront pour recevoir leur rétribution quand Christ reviendra. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 20, verset 22 et verset 23. La Bible dit, mais maintenant, Christ est ressuscité des morts et est devenu le premier fruit de ceux qui se sont endormis. Car comme en Adam tous meurent, de même en Christ tous seront rendus vivants. Christ, les prémices, ensuite ceux qui auront cru à sa seconde venue. Oui, Jésus-Christ revient bientôt. Il veut nous amener au ciel. Paul continue en disant, voici, je vous dis un mystère. Nous ne dormirons pas tous, mais nous serons tous transformés en un instant et en un clin d'œil à la dernière trompette. Car la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Évidemment, ceci s'adresse à ceux qui seront morts en Christ. Paul dit encore, car ce corps corruptible doit revêtir l'incorruptibilité et ce corps mortel doit revêtir l'immortalité. Nos corps seront changés, mais tout ceci uniquement au second retour de Jésus. Philippiens 3, versets 20 et 21. Car notre citoyenneté est dans le ciel. Nous attendons aussi avec impatience le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera notre humble corps afin qu'il soit conforme à son corps glorieux. Oui, Jésus-Christ revient bientôt. David a dit dans le psaume 17, verset 15, « Je serai satisfait quand je me réveillerai à ta ressemblance. » Oh, gloire à Dieu, ce sera quelque chose de merveilleux. L'apôtre Paul le décrit autrement en disant, « Pour cela, nous vous disons par la parole du Seigneur que nous qui sommes vivants et restés jusqu'à la venue du Seigneur ne précéderont en aucun cas ceux qui dorment. Car le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri, avec la voix d'un archange et avec la trompette de Dieu. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Alors nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux dans les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Quel est cet espoir glorieux que nous avons? Que Jésus-Christ au calvaire a rendu possible notre mortalité en immortalité, notre corruptibilité en incorruptibilité. Mais ceci se déroulera uniquement au second retour de Jésus. 1 Jean 5, verset 12. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous invite à accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel. Oui, Jésus-Christ revient bientôt. À la question de savoir où sont les morts sont dans leur tombe et ils attendent le second retour de Jésus pour recevoir leur rétribution. Il n'y a aucun mort en enfer, il n'y a aucun mort au paradis. Car si le paradis et l'enfer sont considérés comme étant une rétribution, pourquoi alors une résurrection quand Jésus-Christ reviendra? Vous comprenez avec moi que cela n'a aucun sens. C'est pourquoi nous croyons en ce que la Bible dit, que les morts sont morts et qu'ils ne savent rien. Oui, Satan utilise le plus grand nombre en vue de leur faire croire que les morts sont vivants. Les amis, toutes les fois que vous communiquez avec des morts, vous êtes en fait en train de communiquer avec des démons. Je voudrais vous inviter à rester connecté à Jésus, à accepter Jésus-Christ dans votre vie comme votre Seigneur, votre Sauveur personnel. Et s'il arrivait que vous rencontrez la mort avant son second retour, quand il reviendra, il vous accordera la vie éternelle. Parce que vous ferez l'expérience de la résurrection et de la vie pour l'éternité. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.